Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà de retour pour les astromancies du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en prendre, de partir peut-être un petit peu. Pour les autres, j'espère que vous avez pu profiter des belles soirées d'été, que vous n'avez pas eu trop chaud. Enfin bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Pour ma part, eh bien, j'ai pris un petit peu de repos. Je ne suis pas partie très loin. Je suis allée dans le sud de la Bretagne, d'où j'ai rapporté d'ailleurs de nouveaux oracles que je vous présente ici, que j'ai trouvé dans une petite boutique à Rochefort-en-Terre, qui est un village absolument délicieux, que je vous invite à aller découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Et donc c'est une petite boutique, une jeune femme qui vend des créations artistiques, très jolies choses artisanales, et qui a quelques tarots qu'elle fait venir d'Italie, quelques jeux de cartes. Et donc j'ai craqué pour celui-ci, le Fairy Oracle, parce que je trouve que les images, les illustrations sont vraiment très belles. Voyez, c'est vraiment des peintures, quoi. Donc, je vais l'inaugurer avec vous. Et puis, j'ai trouvé aussi un autre jeu qui s'appelle Earth Wisdom, la sagesse de la Terre, qui est également un oracle. Voilà, qui se rapproche un petit peu plus du Petit Lenormand, bien que les cartes n'aient pas du tout la même signification. Voilà, enfin, en tout cas, il m'a attiré aussi. Donc, je me suis dit, voilà, on va apporter un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Je vais vous en faire profiter. Alors, cette petite boutique-là a des tarots que l'on ne trouve pas partout. C'est ça qui est intéressant aussi. Et si jamais vous voulez ces coordonnées, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part sous la vidéo, dans les commentaires, et je vous enverrai les coordonnées de la boutique. Je ne sais pas si elles vont à distance, mais je pense qu'il y a moyen de s'arranger, si toutefois c'est la seule possibilité pour vous. Bref, ceci étant dit, septembre, la rentrée. La rentrée, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on arrive avec des résolutions, on veut s'inscrire à un nouveau sport, ou on décide de changer certaines choses dans sa vie, ou enfin, en tout cas, c'est un petit peu le syndrome de la rentrée des classes. Vous voyez, moi, pour la rentrée des classes, je me suis acheté 2 nouveaux oracles, par exemple. Et donc, souvent, on a comme ça plein de résolutions qu'on souhaiterait mettre en pratique pour essayer d'améliorer son existence, d'apporter peut-être des éléments qui soient un petit peu plus conformes à ses choix de vie, à ses souhaits les plus profonds. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous souhaite un très bon mois de septembre à l'avance. Et je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de septembre. Alors, le prochain signe, celui-là, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, on va commencer par une petite carte de guidance de ce nouveau jeu italien que je trouve très beau. Pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2022. Alors, les Verseaux, est-ce qu'une petite carte va sauter? Un message pour vous? Allez, Verseau. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Et on a la carte 12. Alors, je vous montre la carte. On a une assemblée de petits personnages qui ressemblent à des lutins, des petites fées, et qui ont l'air de jouer de la musique. Je vous laisse regarder. Alors, je vais vous lire le petit message parce que c'est un jeu où il n'y a pas de... Enfin, voilà, les illustrations ne sont pas forcément... d'une lecture évidente par rapport au message du livret. Donc, je vais respecter la volonté de l'auteur. Et donc, la carte 12 nous parle de répétition générale. Tout musicien le sait bien, la pratique est la clé du succès.
Cette carte vous conseille de pratiquer votre art, qu'il s'agisse de musique, d'écriture ou d'art visuel. Passez en revue ce que vous savez et prenez le temps de réfléchir à ce qui pourrait manquer dans le projet sur lequel vous travaillez actuellement. Donc voilà, la répétition générale, l'entraînement autrement dit. Alors, on va regarder avec ce jeu si on a un complément d'information pour les Verseaux. Donc là, on nous parle d'entraînement, de répétition générale. Peut-être aussi que ce sont des grands préparatifs avant la première. Je ne sais pas, moi par exemple un déménagement, vous voyez, ce serait un petit peu ça l'idée. Alors ici, on a l'amour divin. L'amour divin. Je vous montre la carte. Voilà. Donc on a une petite jeune fille qui est allongée dans l'herbe, qui joue avec un oiseau. Voilà, très jolie carte. L'amour divin. Alors, l'amour divin, ça peut être évidemment l'amour sentimental, ça peut être aussi le fait de se sentir plus connecté avec une autre forme de réalité, avec ses guides, avec son intuition, avec ses rêves. C'est l'amour de Dieu, l'amour divin. Donc Dieu, c'est le créateur, c'est l'univers. Après, vous mettez évidemment les mots qui vous parlent le mieux, hein. C'est l'amour universel, c'est l'amour aussi inconditionnel, l'amour sans condition, l'amour divin. Alors pour ceux qui s'intéressent à la lithothérapie, les minéraux, cette carte est reliée au quartz rose, le quartz rose qui est le minéral en lien avec le chakra du cœur et notamment avec l'amour. Donc ça peut être le moment pour vous d'utiliser un quartz rose ou de porter un quartz rose. Bon voilà, ça c'est la petite information supplémentaire. Donc en résumé, on vous parle d'une grande répétition, peut-être de préparatifs et de vous sentir connecté, relié à l'amour divin. Donc maintenant on va regarder avec le Béline. Alors ce qui va nous raconter de beau, hop, voilà. Les présents, bon ça c'est plutôt bien. Alors, il me faudrait 5 cartes pour les Verseaux pour le mois de septembre 2022. Allez. Et encore 2. Voilà. Alors, on a les présents, on a le trafic, on a la stérilité, la grâce et entreprise. La carte entreprise. Ok. Alors là, clairement, ce que le jeu m'inspire, en tout cas, c'est que, quel que soit votre projet, quelle que soit votre ambition, quels que soient vos rêves, vos désirs, vos souhaits, vous allez y arriver, mais il va y avoir du sport. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Ici, la carte des présents est sur vous. Vous apparaissez plutôt, alors, aux yeux des gens, comme une personne solaire, une personne qui a de la chance, une personne à qui, finalement, tout semble facile, la vie vous réussit facilement, tout va bien, voire même ça peut faire parfois quelques envieux autour de vous. Et puis, il faut quand même l'avouer, vous bénéficiez d'un certain nombre de coups de chance dans la vie. Voilà, le facteur chance est quand même très présent sur vous avec cette main qui sort d'un nuage et qui distribue comme ça succès, abondance, notoriété, reconnaissance. Bon. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur vous. Le petit bémol, c'est qu'en haut, ce qui surplombe un peu ce tirage, c'est une carte de Saturne qui s'appelle la stérilité. Donc la stérilité, évidemment, c'est pas très engageant, ça ralentit tout, rien ne pousse sur ce caillou. Voilà, on est un peu cerné par l'eau, on tourne en rond sur son îlot. Donc ça laisse envisager quelques difficultés. Puis il s'agit d'une petite montagne, hein, cet îlot a la forme d'une petite montagne. Et comme souvent dans les cartes, tout ce qui est montagne représente un peu des difficultés.
Alors les difficultés, elles vont être de quel ordre? Elles vont être de l'ordre du trafic, puisque c'est le trafic qui est positionné en compte. Donc si vous êtes par exemple dans le commerce, dans l'écriture, dans l'enseignement, dans tout ce qui peut être en lien avec la planète Mercure, donc le mouvement, les négociations, le commercial, eh bien il faut s'attendre à quelques ralentissements avec la carte de la stérilité. Heureusement, comme vous avez cette carte des présents sur vous, on peut supposer que vous allez faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, d'inventivité. Vous n'allez pas lâcher l'affaire pour essayer de surmonter ces difficultés. Et vous en serez là, en fait, de votre situation, quand d'un seul coup, alors là, coup de chance incroyable, la grâce arrive dans la position du résultat. La grâce, c'est vraiment le coup de peau, mais inattendu. Hein. C'est une des meilleures cartes du jeu de Béline, si ce n'est la meilleure. C'est le truc qui se passe au moment où on allait vraiment jeter l'éponge. C'est le contrat qui arrive quand on n'y croyait plus. C'est le client, le gros client qui va se présenter, par exemple, si vous avez une entreprise au moment où on était en perte de vitesse de chiffre d'affaires. Ça va être la rencontre d'une personne qui va venir balayer tout le reste, parce qu'on peut aussi y voir une interprétation sentimentale, hein, c'est-à-dire que voilà, on est dans une relation où peut-être que les choses sont pas, voilà, il ne se passe pas grand-chose, enfin c'est assez décevant, et puis bon, voilà quelqu'un qui arrive et qui va tout balayer sur son passage, mais positivement. Ça peut être, c'est vraiment vous voyez là la carte, hein, c'est un oiseau qui tombe du ciel, quoi. Hein. En plus, il est dans un triangle qui représente toujours un petit peu le divin. Hein. Le triangle, c'est l'élévation vers le divin. Et donc cet oiseau qui tombe du ciel et qui vient soit vous sortir d'un mauvais pas in extremis, soit vraiment venir décanter une situation qui commençait un petit peu à s'embourber. À partir de là, on a la carte, donc la carte ici en 5e position, c'est-à-dire ce qui va advenir après l'arrivée de ce coup de chance, c'est entreprise, c'est les nouveaux projets. C'est comme si vous faisiez un virage complet, vous étiez là en train de sauver quelque chose, de dépêtrer une situation qui vous semblait compliquée, avec des difficultés, des ralentissements, des bâtons dans les roues, des choses qui n'allaient vraiment pas dans le sens que vous souhaitiez, et puis quelque chose se passe qui va vraiment apporter une ouverture complètement nouvelle déjà, différente, comme si voilà, vous preniez un virage et d'un seul coup, après ce virage, c'est un tout autre paysage qui s'offre à vous. Donc on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif, mais un peu déroutant, un peu surprenant, parce que vous étiez la tête dans le guidon à essayer de démêler vos problèmes, et d'un seul coup, hop, quelque chose se passe et balaye tout sur son passage. Donc c'est vraiment un tirage extrêmement positif. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, voir si ça nous donne un peu plus de détails ou des informations complémentaires, différentes, on va bien voir. Donc pour les Verseaux, j'aimerais bien la carte centrale. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce coup de cette grâce là, ce coup de chance, parce que on a ici l'amour divin, comme s'il y avait une connexion qui se faisait, quoi, une forme de protection. Alors ici, on a la tour au centre du tirage. Ah, mais non, ça saute. Ça saute, ça veut causer. Alors, bon, je vais peut-être pas toutes les faire sauter parce que sinon la vidéo elle va faire 2 heures. Et puis, c'est pas la partie la plus intéressante hein, de me pouvoir battre les cartes. Alors, hop, on va faire comme ça. Donc, Verseau, septembre 2022. Voilà. Alors, donc ici, on a les cigognes, hop là, la lune, le chien, le bateau, la tour, les oiseaux,
le labyrinthe, le fouet et les nuages. Alors, on retrouve bien un peu l'idée du tirage précédent, dans la mesure où on voit qu'il va y avoir vraiment un virage complètement, je dirais même un changement de cap complet qui va se produire. Alors, dans ce tirage, on peut y trouver tout un tas de petites informations, petites ou grandes d'ailleurs. Au centre de ce tableau de 9 cartes, on a ici la tour. La tour, ça nous parle de tout ce qui est en lien avec l'administratif, les choses officielles, les tribunaux, les grandes entreprises. C'est quelque chose d'assez important. Ça peut être aussi, par exemple, une école. Ici, il peut être question d'un voyage scolaire, par exemple, pour un enfant, ou à moins que vous soyez enseignant vous-même. Il peut être question d'un voyage scolaire, par exemple. Pour d'autres, il peut être question d'un déménagement, ici avec les cigognes, le vaisseau, mais qui peut-être ne se passerait pas comme prévu, ou d'ailleurs, éventuellement, vous pourriez complètement changer d'avis, découvrir peut-être une difficulté par rapport à ce projet et faire volte-face complètement, puisqu'on a ici la carte du labyrinthe. Et donc le labyrinthe, il faut parfois rebrousser chemin pour pouvoir trouver la bonne direction qui amènera à la sortie. Donc il se peut que sur un projet que vous ayez, alors soit un projet de voyage, soit un projet de déménagement, que vous soyez conduit peut-être à changer de cap, changer certaines choses, apporter une modification à ce projet. Ça peut être aussi en lien avec des tracasseries administratives, des histoires de permis de construire, des histoires de documents officiels, documents notariés par exemple, des problèmes d'autorisation de travaux, enfin ce genre de choses. Donc pour l'instant, il semblerait que, là, en fait, ce tableau, il représente plutôt la partie du Béline, c'est-à-dire le tableau précédent, où vous êtes dans la difficulté. Là, il ne présente pas vraiment la solution. Mais on sait déjà que les choses vont s'arranger de façon complètement inattendue. On voit également que ça peut entamer éventuellement le moral du conjoint ou de la conjointe ou d'un ami, hein, une personne en tout cas qui est proche de vous, qui vous est fidèle, qui est sincère et bienveillante. On sent que ces changements-là peuvent être un peu perturbateurs pour cette personne-là. Et puis du coup, on ressent le besoin aussi d'en discuter autour de soi, de réfléchir. Mais en fait, le fait de parler de ces difficultés autour de soi, finalement, ça n'apporte pas plus de solutions, ça apporte plutôt plus de confusion encore à une solution qui était peut-être déjà pas très simple. Donc là, vraiment sur ce tableau, je pense que vous allez peut-être devoir faire face à certaines difficultés, soit des tracasseries, soit par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à des projets de travaux, hein, dans un lieu d'habitation où vous aurez du mal à obtenir les autorisations. Enfin, il y a des choses comme ça qui se compliquent un petit peu et qui vous obligent à rebrousser chemin, à faire demi-tour. Au passage, ça vous agace un peu quand même aussi cette histoire-là. Ça vous laisse un petit peu morose. Mais bon, avec le tirage précédent, on sait que les choses vont ensuite s'arranger. Dans les bonnes nouvelles, il se peut que vous appreniez une grossesse, alors soit de vous-même si vous êtes en âge d'avoir des enfants, soit dans votre entourage. Il peut y avoir l'annonce d'une grossesse qui peut être en lien aussi avec l'étranger. Donc si vous avez de la famille à l'étranger, par exemple, ça peut... vous pouvez apprendre qu'il va y avoir une naissance dans un endroit en tout cas qui est relativement loin de chez vous. Bon, voilà ce que me dit ce deuxième tableau. Donc on va aller voir avec le tarot un peu comment tout ça va s'arranger. Alors, donc on va prendre le tarot et on va demander 5 cartes pour les Verseaux,
pour le mois de septembre 2022. Alors, septembre 2022 pour les Verseaux. Alors, ces cartes sont très belles, mais ne glissent pas très bien. Alors, ce qui joue en votre faveur, ce qui vient plutôt contrarier les plans, les énergies environnantes, le résultat et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de bâton, on en a marre. L'as d'épée, on n'arrête pas de réfléchir. La lune qu'on retrouve ici. La lune, la haute prêtresse, enfin là en fait la grande prêtresse. Et l'as de bâton. Bon, c'est pas mal tout ça. Bon alors, avec le 9 de bâton ici, je vous montre la carte, hein, regardez là. La tête que fait la femme sur cette photo, enfin sur cette image. Il y a comme un sentiment d'amertume, finalement un genre de ras-le-bol un petit peu, hein, un côté, voilà, vous avez confronté une difficulté. Alors c'est vrai que le mois dernier, je vous avais dit que vous évitiez un piège. Peut-être que vous avez découvert le piège, peut-être que du coup vous essayez de le contourner, de surmonter ce piège, cette difficulté. Enfin, toujours est-il que vous en avez un petit peu marre, que vous arrêtez de réfléchir parce que ça finit par vous fatiguer, en fait. Du coup, ça peut affecter un petit peu votre morale. Là, comme ça, la lune, dans cette position-là, peut donner une certaine... ouais, une petite baisse de régime. Mais enfin, ça ne va pas durer très longtemps. De toute façon, les Verseaux sont pleins de ressources, hein, généralement. Ils ne se laissent pas abattre comme ça facilement. Et on voit que le cerveau qui réfléchit, ici, vous voyez, avec ce cerveau en forme d'escalier qui monte là, laisse place, en fait, à l'intuition. La grande prêtresse, on a deux arcanes majeures ici. On a la lune et on a la grande prêtresse, qui s'appelle aussi la papesse, hein, dans le jeu de tarot traditionnel. Et si on regarde bien cette carte, alors j'espère que ça va faire la mise au point, on voit qu'elle a à la fois les yeux fermés et les yeux ouverts. C'est-à-dire que derrière ses yeux fermés, on aperçoit ses pupilles. Elle fait donc appel en fait à son intuition. Ça peut être aussi, ici on avait l'amour divin, on avait comme ça une espèce de grâce, hein, de guidance, d'intuition, un peu peut-être une fulgurance ou quelque chose qui vous arrive comme ça. Comme si, alors soit ça peut se produire sous la forme d'un événement, d'une opportunité, hein, comme je disais tout à l'heure, soit ça peut aussi venir de votre propre intériorité. Toujours est-il que vous ne restez pas longtemps dans cette situation un peu morose, de lassitude, de ras-le-bol, d'avoir le sentiment qu'on n'arrivera pas à ses fins, parce que ce qui va se passer après, c'est l'as de bâton. Et regardez, l'as de bâton, c'est l'énergie, c'est l'impulsion, c'est le redémarrage, on relance la machine, il y a la flamme au milieu, hein, la flamme au milieu, c'est l'envie, c'est l'objectif à atteindre, c'est la volonté, c'est la détermination, la pugnacité, enfin bon. De toute façon, ce petit coup de mou, il ne durera pas longtemps parce que il va se passer soit un événement extérieur, soit d'un seul coup, vous savez, un petit peu comme quand on se dit « Eureka, ça y est, j'ai trouvé ». Et hop, ça va relancer de plus belle votre ambition. Donc, la répétition ici venait nous dire que peut-être c'était un coup d'épée dans l'eau, peut-être qu'il y a eu un loupé sur un objectif que vous étiez fixé, que ce soit un job, que ce soit un nouveau logement, que ce soit un lancement d'entreprise, que ce soit une relation sur laquelle vous aviez misé beaucoup d'espoir et puis bon, finalement, ça ne se passe pas comme vous voulez.
Mais de toute façon, ça ne durera pas longtemps puisque la finalité, c'est que vous allez repartir de plus belle et réussir. C'est ce qu'on avait vu dans les tirages précédents. Hein, donc, ce que je vous disais, c'est que dans ce mois, alors évidemment, le mois, c'est à prendre avec des guillemets parce que l'univers ne connaît pas les jours du calendrier des terriens, si vous voulez. Ça commence pas forcément le 1er pour se terminer le 30. On est dans des mouvances, on est dans des atmosphères. Mais dans cette période de temps, vous allez passer un petit peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire le ras-le-bol, la déception, les cogitations, puis finalement, voilà, on est un petit peu déprimé, un petit peu démoralisé, et hop, se produit soit un événement, soit une idée, quelque chose qui arrive comme ça, qui va complètement relancer la machine pour quelque chose de mieux. C'est pour ça qu'on parlait de répétition, c'est comme si vous aviez un coup d'essai, en fait, qui ne se passe pas exactement comme vous voulez, mais la prochaine fois, soit vous aurez appris de vos erreurs, soit vous serez plus attentif, soit vous serez plus prévoyant, soit vous travaillerez un peu plus votre sujet. En tout cas, vous vous fierez peut-être, enfin ce que vous dit aussi cette guidance, c'est que le résultat, c'est dans l'intuition, c'est dans la sagesse, c'est dans la connaissance. La papesse, hein, ou la haute prêtresse, hein, comme on l'appelle ici, c'est une personne qui a la connaissance des choses cachées. C'est-à-dire qu'elle a un savoir que les autres n'ont pas. Elle a aussi des capacités de ressenti que les autres n'ont pas non plus. Et grâce à ça, vous allez pouvoir repartir. L'as de bâton, un as, hein, c'est une énergie qui commence, mais c'est une énergie très forte, surtout quand c'est celle des bâtons. Le bâton, c'est la volonté, c'est l'action, c'est je fais les choses, hein, j'en suis pas voilà, à me torturer l'esprit ou à être dans la contemplation. On est vraiment dans l'action, on est dans la volonté, la détermination. Donc voilà un petit peu toutes les étapes par lesquelles vous pouvez éventuellement passer pour cette rentrée. Alors évidemment, bon, comme toujours, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est pas grave, hein. Vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant, signe lunaire, signe solaire, si le Verseau n'est pas votre signe solaire. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc peut-être que, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de connotations artistiques. Ici on a la répétition comme pour un spectacle, enfin pour un concert ou un spectacle. Et là on a le film. Peut-être que vous êtes un petit peu... vous êtes un petit peu enflammé sur un projet, ou peut-être que vous êtes un peu bercé d'illusions, vous avez oublié de regarder certains détails, vous vous êtes un peu enflammé sur quelque chose, et là on vous dit de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ça ressemble un petit peu finalement à un genre d'épreuves, de leçons, comme on en a tous et tout le temps, où voilà, on peut se faire, voilà, on peut se tromper par moment. C'est vrai que le mois dernier, je vous disais que vous évitiez un piège. Eh ben oui, c'est bien beau de l'avoir évité, mais après, il reste toujours une déception, une désillusion. Bon, écoutez, amis Verseau, voilà, en tout cas, rien de catastrophique. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à mettre un petit pouce si vous le souhaitez, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.